7h12 sur Europe 1. Dans 10 minutes, le jour où votre rendez-vous quotidien avec les archives d'Europe 1. Oui, on reviendra sur l'un des épisodes mythiques du Festival de Cannes 1966, la présentation du film de Claude Lelouch, Un homme et une femme. Mais juste avant de retrouver Laure d'Autriche, le premier invité du rendez-vous thématique de la rédaction d'Europe 1 consacré au grand malaise des élus aujourd'hui, Lionel Gougelot, vous recevez ce matin Martial Foucault, politologue et directeur du CEVIPOF. Et auteur en 2020 du livre Maire au bord de la crise de nerfs, la démocratie locale peut-elle survivre aux éditions de l'Aube. Bonjour Martial Foucault. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous ce matin pour faire l'état des lieux en quelque sorte de ce que l'on a intitulé donc pour notre vendredi thématique de la rédaction, le grand malaise des élus. D'abord, la première question pour cadrer bien le débat, si vous le voulez bien, Martial Foucault. Est-ce qu'il y a vraiment un phénomène de grande démission parmi les élus locaux depuis quelques mois ? C'est un phénomène qui n'est pas totalement nouveau. Il s'est mis en place il y a environ 5 à 6 années. On avait observé entre 2014 et 2020 une accélération du nombre de maires démissionnaires pour des raisons qui parfois avaient peu de choses à voir avec l'actualité, celle des violences à l'endroit des élus. Ouais. Il y avait deux causes essentielles. Être maire pour, j'allais dire, 90% des maires des petites communes en France, c'était la grande difficulté à concilier la fonction de maire et une vie professionnelle. Il faut rappeler qu'un maire sur deux a une activité professionnelle. Et puis la deuxième raison, c'était aussi une difficulté de reconnaissance qui n'était pas véritablement là, selon leur propre représentation, une reconnaissance de l'État pour un travail qui parfois est très, très invisible. Et là encore, on va revenir dans le détail. Simplement, encore une fois, pour bien cadrer notre discussion, on évoque le chiffre de 1300 démissions de maires depuis 2020. Est-ce que c'est un chiffre qui correspond à la réalité ? Oui, c'est un chiffre qui est en nette progression, près de 20% de maires démissionnaires supplémentaires par rapport au mandat passé. Mais il faudrait aussi, souligner le fait que, certes, ce sont les maires, mais ce sont aussi les conseillers municipaux. Je suis frappé de voir qu'un très grand nombre d'équipes municipales voient soit des conseillers municipaux démissionner ou bien ne plus être présents lors des conseils municipaux près d'une fois par mois. Et ça concernerait, alors là encore, d'après des chiffres que nous avons pu récolter, environ 4000 élus locaux, donc toutes catégories confondues. 3/4 de ces démissions, Martial Foucault, concernent des communes de moins de 1500 habitants. C'est important de le préciser pour faire une sociologie entre guillemets du phénomène. Oui, parce que la situation des municipalités, selon la taille, n'est rigoureusement pas la même. Dans les communes, comme vous venez de l'indiquer, de moins de 1500 habitants, il faut bien voir que très souvent, ça a été très compliqué pour des équipes de se constituer lors des précédentes élections de 2020. Donc, ça demande un engagement, une forme de volontarisme et un dévouement pour l'ensemble de sa communauté. Si le nombre de maires démissionnaires augmente, ça veut dire que dans un avenir très très proche, on risque d'avoir une véritable crise de vocation des maires et des citoyens engagés. Or, la France a une particularité dans le monde, c'est le seul pays capable, pour des élections locales, certes, nous avons près de 35 000 communes, mais c'est le seul pays capable de réunir près de 1 million de citoyens qui s'engagent sur les listes municipales. Et si ce phénomène, de dévitalisation de la démocratie municipale venait qu'à s'accélérer, alors oui, il y a un risque dans les communes de moins de 1500 habitants, on ne retrouve plus suffisamment de citoyens prêts à s'engager pour un mandat de 6 ans. Oui, d'ailleurs, c'est presque un petit miracle, cette mobilisation finalement tous les 6 ans de toutes ces personnes qui veulent finalement s'impliquer dans la vie municipale. Alors, pour les gens qui nous écoutent ce matin, le symbole de ce grand malaise des élus, évidemment, c'est le cas du maire de Saint-Brévin-les-Pins, démissionnaire après avoir été victime d'un incendie volontaire et de menaces dans une affaire de centre d'accueil pour migrants. Mais est-ce qu'on peut dire pour autant que les problèmes de violence verbale ou physique constituent la principale raison de ces démissions, de ces renoncements, Martial Foucault ? Alors aujourd'hui, ce n'est pas la principale raison. C'est comme je vous l'indiquais tout à l'heure, c'est surtout la difficulté d'exercer la fonction de maire et d'avoir d'autres activités en parallèle, et aussi concilier une vie familiale. L'entourage familial doit être prêt à accepter que le ou la mère soit disponible 7 jours sur 7. Maintenant, la question des violences risque d'accélérer finalement ces démissions, parce que ce que l'on observe depuis plusieurs mois, certes, ce que vous venez d'évoquer sur le maire en Loire-Atlantique,
Loire-Atlantique n'est pas, je dirais, n'est pas unique. On observe une accélération. Moi, j'ai été frappé dans une enquête qu'on a menée au Cevipof de voir que près de 60% des maires déclarent aujourd'hui avoir été déjà victimes de toute forme d'incivilité, impolitesse, agressivité verbale, écrite. On a de plus en plus de maires qui reçoivent des menaces de mort pour des faits qui parfois sont très, je veux dire, très secondaires par rapport oui, voilà. à réellement leur activité. C'est 35% des maires qui sont aujourd'hui victimes d'injures ou d'insultes, et on a aussi un phénomène nouveau qui est lié à notre fonctionnement de la relation entre représentants et représentés. Beaucoup de citoyens vont attaquer sur les réseaux sociaux, Internet, les maires. C'est un maire sur 4 aujourd'hui qui s'éloigne des réseaux sociaux parce que ça représente une véritable, pour eux, une véritable, je veux dire, menace et un confort par rapport à la fonction qu'ils se représentent. Oui, c'est ça, parce que c'est un vrai phénomène. Même dans un village de 1000 habitants, bien finalement, le maire n'échappe pas à cette culture du clash, quoi, en quelque sorte. C'est ça, hein? Oui, il y a une véritable, je dirais, une forme de polarisation affective. Un mot un petit peu jargonneux dans notre monde académique, mais qui révèle quelque chose de très important. Et on l'a constaté lors des dernières élections présidentielles. On avait interrogé l'ensemble des maires français, et ils constataient une chose assez effrayante, qui était que aujourd'hui dans les communes, les maires révèlent que les citoyens ont de plus en plus de difficultés à parler entre eux. Alors c'est un phénomène miroir et de répercussions dans la relation dans la commune, qui consiste finalement à ne plus trouver les moyens, les termes de pouvoir échanger sur des sujets de la commune. Or, quand on parle de violence à l'endroit des maires, ce sont quand même très très souvent des sujets pour lesquels les maires n'ont pas toujours la compétence pour apporter des réponses. Et quand il n'y a pas de réponse, il y a un phénomène d'impatience et d'immédiateté de la demande sociale formulée par les citoyens, et qui ne trouve que dans le maire l'élu de proximité, celui que l'on peut rencontrer tous les jours. Parce que les citoyens, en fait, ne sont plus des administrés, ils sont, d'une certaine façon, sont devenus des consommateurs du service public de la mairie, quoi, en quelque sorte, hein, c'est ça? Avec les exigences que ça suppose. Absolument. On avait assisté dans les années 80-90 à un consumérisme dans le secteur marchand, mais aujourd'hui c'est le secteur public, ou je dirais même la vie publique, qui est frappée de ce consumérisme municipal. Les citoyens ont eu une attente souvent formulée à travers l'adage « je suis contribuable, donc j'ai le droit à ». Et cette situation est extrêmement déstabilisante pour les maires, parce que, comme je vous le disais, pour beaucoup de maires, on a eu une évolution depuis 40 ans. On célèbre les 40 ans des lois de fer de 1982. Donc les maires ont eu plus de compétences, mais dans le même temps, ils ont de moins en moins de moyens financiers. Ils n'ont plus la capacité de lever l'impôt. Donc ils se retrouvent, moi je les compare souvent à une sorte de compression du sculpteur César. C'est-à-dire qu'ils sont compressés par le bas par ces citoyens extrêmement exigeants, par le haut parce que l'État, je veux dire, n'apporte pas la reconnaissance attendue des maires. Et puis latéralement parce que on a un phénomène aussi de regroupement des communes, ce qu'on appelle les intercommunalités, qui prennent de plus en plus de poids dans la capacité de faire, c'est-à-dire dans des compétences d'action publique. Et il y a aussi cette lourdeur administrative qui pèse sur les maires, sur les élus locaux. Est-ce qu'on peut dire que pour certains maires, en tout cas, et notamment dans des petites ou moyennes communes, ce mandat, pardonnez-moi l'expression, bouffe la vie en quelque sorte des maires, qui sont assistants sociaux, policiers, agents de voirie Oui, c'est-à-dire que la très grande variété des fonctions qui est attendue une fois élu maire, mais dans des situations extrêmement compliquées pour beaucoup de maires, parce que il faut toujours rappeler que souvent, lors de l'élection municipale, dans les petites communes, moins de 1500 habitants, l'équipe municipale qui s'est constituée, je veux dire, a cherché des compétences diverses et variées de tous les citoyens engagés sur les listes. Or, quand un maire prend ses fonctions, eh bien, il doit très souvent être à la fois un très grand spécialiste juridique. Il reçoit toutes les semaines des publications de toutes sortes de nouveaux décrets, nouvelles normes. Ça, Or, le maire
le maire se dit mais moi j'ai pas été élu pour être finalement un spécialiste du droit. Je dois pouvoir compter sur les acteurs de l'État, et l'État, les sous-préfectures ou bien les préfectures. Et là, il se noue quelque chose qui est extrêmement compliqué pour les maires, parce qu'ils n'ont pas souvent les réponses, et ils se disent mais moi ça ne donne pas du sens politique à mon action. Il y a un sentiment d'abandon également. Les citoyens veulent voir des réalisations. Et il y a un sentiment d'abandon également qui découle de ça. Oui, d'abandon et surtout de manque de reconnaissance. Je crois que, et même si la période Covid a montré que les maires ont été essentiels, parce que bien souvent ils ont pris des initiatives qui allaient bien au-delà de ce qui était souhaité par l'État, beaucoup de ces maires le referaient à l'identique aujourd'hui si une nouvelle crise de cette ampleur devait survenir. Merci Martial Foucault, merci directeur du CEVIPOF. Je rappelle le titre de votre livre, Maire au bord de la crise de nerfs, la démocratie locale peut-elle survivre? C'est paru en 2020, c'est bien ça, aux éditions de l'Aube. Merci d'avoir été en ligne avec nous. Excellente journée. Merci à vous.